encore une trentaine de minutes à passer ensemble. On enchaîne avec notre dossier d'enquête. Emma, vous nous parlez d'une affaire de bateau de pêche qui opposerait deux sociétés, Oui, qui oppose deux sociétés. J'en viendrai tout à l'heure au nom de chacune des sociétés, mais retenez que globalement, c'est une affaire de plusieurs bateaux de pêche et que ça engage plusieurs acteurs. Et on arrive vers la conclusion, je vais donner les noms. Mais pour commencer, ce qui est important d'abord à retenir, c'est que l'acteur principal dans cette affaire, il est bien connu. Il s'agit d'un certain Mamadi Kalo, qui a été présenté par le CNDD, si vous vous rappelez, comme étant un narcotrafiquant, mais qui, évidemment, la justice n'a pas trouvé d'éléments pour le coincer. Il n'y a pas eu de preuves, en tout cas, pour qu'il aille en prison. Rien n'a établi, en fait, qu'il était un narcotrafiquant. Donc, il a continué ses activités. Et là, on parle en fait d'une affaire de bateau qui a des ramifications jusqu'à la présidence, à l'ex-présidence de la République évidemment, parce qu'on est tombé sur beaucoup de courriers en même temps, beaucoup de rapports, dont même des rapports de services de renseignement. Donc, Monsieur Mamadi Kalo a décidé à un moment donné, ou plutôt a été contacté à un moment donné par un Chinois qui a des bateaux, parce que vous savez, pour avoir la licence, il faut être de nationalité guinéenne. Donc, il a été contacté par un Chinois qui avait des bateaux, donc qui travaillait dans les eaux guinéennes, qui étaient gérés par une tierce personne, mais l'intéressé, semble-t-il, ne respectait pas les conventions, le contrat qui le liait au propriétaire des bateaux, ne versait plus le pourcentage qui devait revenir après l'exploitation, et même les bateaux, finalement, le propriétaire n'en avait plus les traces, décide donc de contacter finalement un certain Mamadi Kalo, pour lui permettre de non seulement entrer en possession de ces bateaux, mais aussi d'en assurer la gestion et de lui rapporter finalement ses ristournes à lui. Donc Mamadi Kalo, en tant que Guinéen, est entré dans cette procédure-là. Il va essayer de localiser les bateaux concernés et quand il les localise, il fait appel au propriétaire des bateaux. Semble-t-il, le propriétaire en question est arrivé, est venu à Conakry sur invitation de M. Mamadi Kalo, qui a payé le billet d'avion en question pour que l'intéressé vienne. Il est venu. C'était en quelle année tout ça? Tout a commencé en 2018, je crois. Oui, en 2018. Tout a commencé en fin 2017. Pour être plus précis, fin 2017, parce que tout a été formalisé. C'est pourquoi je dis 2018, parce que la formalisation, c'est à partir de 2018 que les documents ont commencé à être établis entre les deux. Mais M. Mamadi Kalo a localisé les bateaux en question, parce que le propriétaire a dit, c'est un Chinois, il ne savait même plus où sont ces bateaux. La personne à qui il en a confié la gestion, il n'a plus les nouvelles. Mais Kalo met ses services en jeu, localise les bateaux, fait venir le propriétaire en Guinée, et le propriétaire décide donc, comme vous avez réussi à les localiser, et moi, je veux que mes bateaux continuent quand même à fonctionner, je veux vous en confier la gestion. Vous gérez les bateaux, et les ressources, on se les partage. C'est dans ce sens que le 16 février exactement 2018, les deux vont signer ce qu'ils appellent un mandat général, qui, je rappelle ici, est timbré et signé d'un notaire. Le mandat général prévoit que M. Kalo gère, administre, récupère les bateaux qui n'ont pas été récupérés, mais surtout aussi entretiennent les bateaux. Donc il les a récupérés, ils étaient dans un sale état. Il paraît, il a investi selon nos sources $300 000 pour les envoyer à Dakar pour aller faire l'entretien des bateaux et les ramener. Maintenant, les bateaux sont faits pour qu'ils puissent pêcher, il faut des licences de pêche. La société de M. Kalo, qui s'appelle la société Diguiné SARL, c'est ainsi que s'appelle sa société. Cette société demande des licences. Vous savez, les licences de pêche en Guinée ne sont délivrées que par la présidence de la République. Vous ne pouvez pas les obtenir dans une direction ou dans un ministère. Seule la présidence de la République délivre les licences de pêche. Donc, on délivre les licences à M. Kalo. Il commence à exercer ses activités. Au bout de quelques mois, semble-t-il, le gouvernement, à travers le ministère de la Pêche, le convoque, lui demande d'arrêter toute activité parce que il est soupçonné, selon une alerte en tout cas des États-Unis, en tout cas selon les sources que nous avons eues, les services de lutte anti-drogue des États-Unis alertent les autorités guinéennes pour leur dire que dans le service de la pêche en Guinée, il y a quelqu'un qui est considéré comme un narcotrafiquant. On l'identifie comme étant Mamadi Kalo et on demande à M. Kalo d'arrêter toute activité, de ramener tous les bateaux et de rendre les licences. On lui retire donc les bateaux. On lui retire tout en réalité. Mais sauf qu'on n'a pas pu montrer en fait en réalité quel est le service américain qui a alerté. Et selon M. Kalo, selon le ministère
des pêches, c'est la présidence qui a ordonné à ce qu'on fasse arrêter les activités de M. Kallo. Nous avons essayé d'en savoir davantage. Est-ce que réellement les faits de trafic de drogue, parce que même s'il a été accusé de trafic de drogue en 2008, nous sommes sur une enquête bien précise qui concerne la pêche. Est-ce que l'arrêt des activités a été motivé effectivement par une question de trafic de drogue? Les sources nous ont confirmé qu'effectivement, on nous a pas dit qu'il y avait de la drogue dans le bateau, on n'a pas dit qu'il y avait de la cocaïne dans le bateau, mais on nous avait dit qu'on avait trouvé autre chose qui n'est pas du poisson. Je prends ça comme tel, ce sont les mots que j'ai reçus lors de l'enquête. On a trouvé dans un des bateaux de M. Kallo autre chose qui n'est pas du poisson. Mais on n'a pas dit c'est de la drogue, c'est de la cocaïne, ça n'a pas été identifié. Encore, on va sur cette décision donc, on lui retire les bateaux et séance tenante, une nouvelle personne apparaît dans le dossier. C'est un certain monsieur Kamara, un certain Sekou Mariam Kamara, si j'ai bonne mémoire, qui apparaît dans le dossier et qui finalement, voilà c'est ça, Sekou Mariam Kamara qui apparaît dans le dossier, qui va prendre finalement la gestion des bateaux. Et quand on a essayé justement de savoir comment était organisée la société de M. Kallo, on s'est rendu compte qu'il avait effectivement un contrat de partenariat entre sa société et le propriétaire des bateaux. Et ce contrat de partenariat prévoyait que M. Kallo soit propriétaire à 20% de la société mixte qui a été créée, la société d'exploitation. Il est propriétaire à 20%, il investit à 20%, il en tire aussi 20% des bénéfices. Donc il est en fait actionnaire. Sauf que quand l'État décide de retirer de le sortir du secteur, on a oublié que ce contrat le lie au propriétaire des bateaux. L'autre acteur qui s'est présenté finalement derrière, c'est un certain Sekou Mariam Kamara. Il est venu d'où cet acteur? Justement, Sekou Mariam Kamara était dans les dossiers que nous avons ici. Le mandat général, c'est en fait un document dans lequel le propriétaire des bateaux dit à l'État guinéen, moi, chinois, américain, brésilien, étant donné que je n'ai pas l'autorisation d'avoir des licences chez vous, j'ai des bateaux chez vous, mais je les mets à la disposition de monsieur tel pour qu'il puisse les exploiter à mon nom. C'est ça le mandat général. Ce mandat dit effectivement que le propriétaire des bateaux dit qu'il met ses bateaux à la disposition de monsieur Kallo pour que ce dernier les gère à son nom. Lors de la signature de ce mandat général, monsieur Sekou Mariam Kamara est témoin. Donc il signe ici en tant que témoin. Lui et un certain Da Long qui est aussi chinois, ils sont les deux témoins qui signent entre M. Kallo et le propriétaire des bateaux, un certain Zhang Jibiao. Maintenant, c'est M. Sekou Mariam Kamara qui apparaît finalement comme celui qui va prendre la gestion de la société. En partant du fait que M. Kallo a été accusé de trafic de cocaïne, donc lui il reprend les affaires, il fait un nouveau mandat entre lui et il y a un nouveau mandat qui est fait entre lui et le propriétaire des bateaux. En tout cas c'est présenté comme tel, mais on viendra là-dessus parce qu'il y a quand même un certain rapprochement qu'on a essayé de faire. Le mandat transfère finalement les prérogatives que M. Kallo avait à M. Sekou Mariam Kamara comme gérant des bateaux, sauf que M. Sekou Mariam Kamara n'est pas actionnaire de la société. Ce détail-là n'est pas revenu. C'est simplement un gestionnaire qui a été choisi. Justement. Maintenant, M. Kallo dit que lui, on ne peut pas lui retirer les bateaux, étant donné que lui, il n'est pas gérant, il est co-actionnaire. On ne peut pas lui retirer donc les bateaux comme ça. D'autant plus que quand il a suspendu son exploitation dans la pêche pour faire face à la justice dans le cadre d'accusation de trafic de drogue, il semble qu'il n'y a pas eu de procès. Aucune cocaïne ne lui a été présentée comme ayant été saisie dans son bateau. Lui, il reste dans cette procédure. Il apprend que ces bateaux sont désormais gérés par une autre personne. Ce nouveau mandat d'arrêt est présenté. Et ensuite, au moment où cette gestion est transférée, les bateaux étaient allés en pêche. Et quand les gens partent en pêche, finalement, ils prennent de l'argent avec les femmes mareyeuses. Parce que c'est comme de la location-vente. Les gens investissent dans le bateau. Quand le bateau estime par exemple qu'il va pêcher 10 tonnes de poissons, Harissatou a besoin d'une tonne de poisson, Harissatou va donner le prix d'une tonne de poisson, Lincoln veut 5 tonnes, il va donner le prix de 5 tonnes de poisson. C'est cet argent-là qu'ils amassent, ils investissent pour aller pêcher. Et quand ils pêchent, ils reviennent, ils remettent à Harissatou sa tonne de poisson, à Lincoln c'est 5, ainsi de suite, ils repartissent. Donc ils avaient contracté cet argent-là avec les mareyeuses, ils sont partis, le montant était estimé à 1,9 milliard de francs guinéens. Donc, quand M. Mamadi Kamara prend la gestion de la société en main, le secrétaire général du ministère des Pêches à l'époque, en tant que intermédiaire entre les deux, fait engager la nouvelle société que M. Kamara Sekou Mariam a créée à payer
ce qui avait été contracté par la société de M. Mamadi Kallo quand il partait en pêche aux femmes marieuses, parce qu'il fallait quand même leur rembourser leur argent étant donné qu'ils sont allés pêcher. Et les bateaux ont été rappelés parce qu'il y a un problème et on est venu, on les a immédiatement arrêtés. Lorsque maintenant les bateaux sont arrêtés et que M. Kallo fait face à la justice pour cette question de drogue, il apprend que les bateaux sont remis encore à flot. Donc il retourne en service. M. Sekou Mariama Kamara en fait l'exploitation. Il décide lui aussi de saisir la justice finalement pour demander à ce que ces bateaux soient arrêtés parce qu'ils font l'objet d'un litige. Lui, on l'a accusé de faire trafic de drogue. On dit qu'on a découvert 3 tonnes, parce que c'est le chiffre, on dit qu'on a découvert 3 tonnes de cocaïne dans un de ces bateaux. Le bateau en question vient et la justice n'a pas encore fini le travail. Le bateau retourne. Donc M. Kallo soupçonne une manipulation dans l'affaire. Il estime que depuis la présidence de la République, il y a un coup qui est monté contre lui. Parce qu'on dit que, selon en tout cas les personnes que nous avons contactées qui ont connaissance de ce dossier, quand il a commencé à exploiter de 2018 jusqu'en 2021, il obtenait les licences. Et les licences ne sont délivrées que par la présidence de la République. Donc, que la présidente de la République le connaissait déjà depuis 2008 avec l'affaire Dadis. Mamadi Kallo n'est pas quelqu'un qui ne peut pas ne pas être connu en fait. On lui a pourtant donné des licences. Voilà, de 2018 à 2021, on lui donne des licences. En 2021, on l'accuse de trafic de drogue, on arrête les bateaux, on transfère la gestion à une autre personne et les bateaux retournent. Il crie au complot. Donc, il crie au complot et il décide donc de saisir la CRIEF cette fois-ci parce que dans l'affaire, il y a une affaire de plus de 1 milliard qui est concernée. La CRIEF s'est saisie du dossier et décide d'entendre donc les différentes parties. Maintenant, c'est là où on demande aux différentes parties de venir avec les différents dossiers. Je rappelle quand même au passage que lors de cette enquête concernant l'accusation de trafic de cocaïne qui a été dont M. Kallo a été accusé, il y a eu plusieurs services qui ont été contactés à l'époque, dont le service de renseignement. Le service de renseignement a mené des enquêtes sur les différents acteurs qui notamment devaient être liés à cette affaire-là. Et concrètement, des enquêtes, du rapport qui a été remonté, je le cherche, j'ai du mal encore à mettre la main dessus, du rapport qui a été remonté par les services de renseignement, il n'y avait pas en fait de raisons de douter de la moralité de ces différents acteurs-là, en termes de non seulement que ce soit le trafic de drogue ou autre infraction qu'on pourrait les reprocher. Le service de renseignement dit qu'il n'a pas trouvé de traces de violation, en tout cas de loi. Maintenant, donc on est bien tenté de croire qu'il y a eu complot pour l'écarter. En tout cas, on est tenté de penser qu'il y a complot, d'autant plus que dans les différents documents que nous avons vus, le mandat que M. Mamadi Kallo a reçu du propriétaire des bateaux et le mandat que M. Sekou Mariama Kamara a reçu, nous avons comparé les deux signatures. Les deux signatures ne sont pas identiques. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est celui concernant les dates de signature du mandat et du protocole d'accord. Parce que après le mandat, je vous rappelle, M. Kallo a à la fois un mandat et un contrat de partenariat. M. Sekou Mariama Kamara a également un mandat et un protocole d'accord. Le problème, justement, c'est que entre les deux, je parlais tantôt de signatures qui ne sont pas identiques. Pourtant, c'est la même personne qui est censée avoir signé. Les signatures ne sont pas les mêmes. Deuxième élément, c'est que le mandat de monsieur Sekou Mariama Kamara a été signé un jour. Enfin, la procédure a été engagée, la signature obtenue le même jour, mais le problème, on annonce que le mandat a été signé à Conakry. Or, le propriétaire des bateaux n'est pas à Conakry. Ça, c'est une autre zone d'ombre. Là où l'affaire maintenant va devenir sérieuse, c'est quand la CRIEF s'en saisit, on mène des procédures et effectivement, des pistes font savoir qu'il y a eu une manipulation au départ. Il y a notamment le ministre là-dessus, je vais terminer par là parce que je ne vais pas tout évoquer. L'ancien ministre des Pêches et de l'économie maritime, Frédéric Loua, qui est concerné parce que c'est Frédéric Loua qui a ordonné, en tant que ministre à l'époque, l'arrêt des activités de la société de Guinée au prétexte que de la cocaïne a été découverte dedans. Il n'y a pas eu de cocaïne après, donc quand la CRIEF s'en est saisie, l'ancien ministre Frédéric Loua est aujourd'hui sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette procédure. Et plus loin, la CRIEF remonte jusqu'à la direction, à la présidente de la République, l'ancienne présidence de la République qui délivrait à l'époque les licences. On se rend compte que celui qui délivrait les licences à l'époque était finalement lui-même celui en réalité qui a orchestré la question, la piste du complot, qui est descendu vers le ministère et qui aujourd'hui est en fuite, n'est pas retrouvé. Mais la CRIEF, de qui s'agit-il?
Je ne dis pas pour l'instant son nom, si vous voulez, mais je préfère qu'on en reste là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est l'ancien conseiller du président Alpha Condé sur les questions en tout cas de pêche, parce que c'est son service d'ailleurs qui signe les licences délivrées aux sociétés de pêche. Aujourd'hui, la procédure est devant la CRIEF. Tous les acteurs sont sous contrôle judiciaire pratiquement. Les bateaux ont été arrêtés finalement. Pourquoi? Parce que lorsque les bateaux ont été remis en pêche, M. Sekou Mariama Kamara, qui les exploitait, a été lui aussi rappelé, sommé de ramener les bateaux et la procédure a été intentée. Lui aussi estime ne pas savoir pourquoi on lui demande d'arrêter les activités, alors qu'en réalité, il a reçu aussi mandat de continuer à les gérer de la part du propriétaire. Mais selon en tout cas la procédure judiciaire qui est en cours, la CRIEF estime que, puisque les bateaux sont objets de litige, il faut les arrêter pour l'instant, le temps justement de pouvoir éclaircir l'affaire. On attend donc la suite qui sera donnée à cette affaire par la CRIEF. L'émission continue.